Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag, notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau et notre nutritionniste le docteur Jean-Michel Cohen. Ouais, juste un mot sur Mathéo parce qu'on a beaucoup d'appels qui nous arrivent au standard de gens qui ont envie de donner pour Mathéo. Donc on a remis bien évidemment les coordonnées au standard. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous pouvez faire le 3921 et on vous redonnera bien évidemment les coordonnées pour faire ce don. On a énormément d'appels qui nous arrivent. Donc voilà, on est mobilisés, on va continuer à suivre ça et à vous le rappeler régulièrement. On va parler d'autres choses beaucoup plus léger forcément. On va parler des tisanes avec le docteur Jean-Michel Cohen. Les tisanes qui ont une très bonne réputation, de nombreuses propriétés thérapeutiques qui apportent bien-être et santé. Elles sont aussi nombreuses à avoir des vertus qui soulagent aisément les petits maux de la vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie tisane d'abord ? Alors, une vraie tisane, en principe, c'est un produit qu'on va obtenir à partir de 3 systèmes, soit la macération, soit la décoction, soit l'infusion, pour extraire des composés aromatiques ou des composés qui sont présents dans une plante et qui auraient des vertus thérapeutiques. Alors, pourquoi les tisanes ? Simplement, alors, il y a 2 facteurs. D'abord, c'est vieux comme Hérode. Et en plus, la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens, aujourd'hui, sont très inquiets à l'idée de prendre des médicaments et imaginent que les propriétés des tisanes, notamment pour les petites choses, sont suffisantes pour régler leurs problèmes. Aujourd'hui, thé et tisane, c'est pareil par exemple ? Alors, c'est pour ça que j'ai parlé infusion, décoction, macération, parce que selon le type de chauffage, de mode d'extraction que vous allez utiliser, on n'aura pas les mêmes produits. Alors, ce qu'on appelle une macération, mais c'est simplement, on va plonger des végétaux, même des fleurs de temps en temps, dans de l'eau froide et on va laisser doucement les composés se dégrader à l'intérieur de cette eau froide et on pourra utiliser l'eau froide. Quand on fait une infusion, tout le monde le sait, c'est qu'on va plonger ces plantes dans de l'eau bouillante et on va laisser refroidir l'eau de telle façon à ce que progressivement les substances se délitent à l'intérieur de l'eau. Et quant au troisième système, la décoction, c'est pas la même chose. On va utiliser de l'eau bouillante et on va laisser en permanence les choses dans l'eau bouillante et on va extraire les composés. Alors ça va dépendre selon la plante et c'est là où est la difficulté parce que souvent les gens attribuent seulement à la plante le mérite de quelque chose. Non, c'est pas seulement ça, c'est aussi la façon dont on va extraire le produit qui va déterminer ce produit. Alors pour répondre à votre question, pardon Jean-Marc, thé ou tisane, mais en fait on pourrait dire que c'est presque la même chose, thé ou tisane. La seule différence, c'est que le thé marque la présence de théine dans le produit, alors que la tisane va présenter beaucoup d'autres propriétés. Est-ce que les tisanes sont bonnes pour la santé ou c'est un mythe ? Non, il y a vraiment des vertus à ces tisanes. Je vous donne un exemple très très frappant qui va parler à beaucoup de gens. On a utilisé les tisanes de millepertuis pour essayer d'apaiser l'humeur des gens, les rassurer, les calmer. Et en fait, le millepertuis, c'est la plante à partir de laquelle on a extrait des composés comme la fluoxétine qui sont des médicaments qu'on utilise comme un antidépresseur. Donc certaines de ces tisanes peuvent avoir des propriétés. Alors on n'attend pas qu'elles guérissent et méfiez-vous justement des charlatans, c'est-à-dire ceux qui vont vous proposer de guérir telle ou telle maladie uniquement avec des tisanes ou avec des infusions. Bon, c'est pas du tout la même chose. On essaye d'avoir de traitements de troubles fonctionnels. Je suis fatigué, j'ai du mal à m'endormir, je suis énervé, je manque d'énergie, etc., etc. Quelles sont les tisanes les plus connues pour leurs vertus ? On peut faire une liste ? Ah oui, alors les plus connues, tout le monde les connaît. C'est verveine, tilleul, menthe, camomille. Puis vous en avez des moins connues comme le fenouil et l'hibiscus qui sont vraiment intéressantes. Et puis vous avez toutes les tisanes que les gens peuvent acheter comme la valériane et sur le conseil de leur pharmacien où ils vont, selon le symptôme qu'ils vont évoquer, trouver une résolution ou non. Mais il y a des tisanes qui ne sont pas connues, comme par exemple qu'on n'utilise pas beaucoup et qu'on pourrait faire tout seul sans acheter ça en pharmacie. C'est les tisanes de thym, c'est les tisanes de romarin, c'est la tisane de gingembre, sans sourire, parce que je sais ce que ça évoque toujours. Et puis il y a des tisanes de persil. Eh bien, le gingembre bénéficie d'une vertu qui a vraiment favorisé sa consommation, c'est-à-dire qu'on disait que c'était un aphrodisiaque. Alors, j'ignore si c'est vrai ou non. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, sa réputation ne démérite pas depuis longtemps. Ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Est-ce que ça présente un risque ou pas ? On pourrait, très franchement, il y a des plantes, là, c'est là où il faut faire appel aux herboristes ou aux pharmaciens. Il y a des plantes dont les infusions et les décoctions présentent des risques parce que les substances qui sont relarguées pourraient être toxiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un produit qu'on connaît tous parce qu'il y a une large réputation autour de lui, c'est la stevia, dont on extrait un glycoside, c'est-à-dire un produit pour édulcorer. Mais la stevia, on s'en servait au Japon, on faisait des infusions de stevia pour les donner à des femmes enceintes qui ne voulaient pas garder leur bébé. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des risques à certaines tisanes. Et puis on rappellera pas la fameuse ciguë qui a tant fait couler d'encre depuis des années. Isabelle Quenin. Quand on a des problèmes pour s'endormir, on prend souvent une tisane, alors c'est la camomille ou la verveine. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller dans le commerce et acheter des cocktails ? Vous savez, bonne nuit, nuit calme, des tisanes qui en fait regroupent, dans le petit sachet, il n'y a pas qu'une seule tisane.
Non, je crois pas, franchement. Alors, parce que les propriétés qu'on attribue à ces produits sont quand même des propriétés sur lesquelles personne se mouille. C'est-à-dire, si vous regardez l'ensemble de la littérature, les médecins n'ont jamais contesté le bienfait des tisanes, mais ils n'ont jamais approuvé, franchement. Ils disent les effets supposés. Alors, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je pense que certaines tisanes sont vraiment efficaces. Et puis, il ne faut pas mépriser ce que j'appellerais l'effet d'influence. Je ne veux pas dire l'effet placebo, mais je veux dire l'effet d'influence. Vous connaissez cet exemple. Par exemple, si vous prenez des quartiers de pommes, que vous donnez à quelqu'un ces quartiers de pommes et que dans l'un d'entre eux, vous avez mis un quart de comprimé de somnifère. Le type ne sait pas dans lequel il y en a. Eh bien, s'il prend les quartiers de pommes, même s'il n'y a pas de somnifère à l'intérieur, à un moment donné, un des quartiers de pommes va le faire dormir. Et peut-être qu'il n'y aura pas de somnifère dedans. Et c'est ça l'influence. Donc, la vertu de la tisane, elle est intéressante dans la mesure où elle permet d'éviter un certain nombre de médicaments qui sont à la limite pas forcément utiles aux gens. Et quand vous parlez de calmer les gens, mais c'est vrai que le côté apaisant, le côté tradition de la tisane, le côté réchauffant, parce que la plupart du temps, à part les décoctions, à part les macérations, on les boit tièdes ou chaudes, et bien ça favorise par exemple l'apaisement et l'endormissement. Mais les tisanes qu'on achète en sachet dans les supermarchés, on ne va pas citer les marques, mais on voit tous ces trucs qu'on achète, c'est pareil? Eh bien, écoutez, je me demande vraiment, j'aurais aimé avoir l'opinion d'un pharmacologue, mais c'est vrai que quand un produit est sec, la concentration en produit, elle a pu diminuer. C'est-à-dire que si je fais une tisane de menthe fraîche, par exemple, la menthe, c'est très utile pour les gens qui ont un reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire que ça leur calme le reflux. On dit que ça protège des vomissements, c'est-à-dire ça empêche de vomir, ça empêche d'avoir des reflux. Mais à la limite, je préférerais prendre de la menthe fraîche que je laisserai infuser très très longtemps pour recueillir le bénéfice du produit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les acheter ou pas? Vous les conseillez ou pas? Non, je les conseillerais pas. Non, franchement, je préfère aller dans une pharmacie et demander un conseil, ou dans les herboristeries, il y en a encore quelques-unes, et demander un conseil et avoir des plantes ou fraîches ou pas les en tisanes sachet. Bonne Nuit, Nuicaline et tout ça là, non, c'est pas bien. Non, C'est pas que je les conseillerais pas. Nucaline, c'est ça le gingembre. C'est ça le gingembre. Moi je prends Nucaline. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les tisanes? Non, mais la valériane, là, vous avez cité la valériane. Allez-y. Quelles sont les vertus de la valériane? La valériane, c'est une des plus vieilles, tisanes. En fait, on considère que c'est la plus puissante des tisanes sédatives. C'est-à-dire que c'est celle vraiment qui aide les gens à s'endormir. Alors probablement qu'à l'intérieur, il y a des substances hypnotiques. D'ailleurs, je rappelle qu'en médecine chinoise, médecine qui commence à être agréée dans les universités, on utilise de plus en plus les produits. Et puis c'est vrai qu'il y a de l'opium dans mais on n'aurait pas dû le dire. Oui. Vous voyez qu'Isabelle faisait signe, elle avait l'air de savoir qu'il y avait de l'opium. De toute façon, l'opium, c'est une plante et c'est vrai qu'on l'a utilisé beaucoup pour aussi bien en médecine, pour endormir, pour calmer. Alors on dit que la tisane de menthe, c'est contre les nausées. Oui, alors c'est contre les nausées et ça permet également d'éviter les reflux gastro-ésophagiens. Sympa. Tisane de thym. Alors, les tisanes de thym, on pense que c'est utile en cas d'infection. Alors là, il y a un grand débat là-dessus. Alors, je vois Elisabeth Assayag qui dit mais non, moi, mais non, mais non. Parce que honnêtement, le thym fait des miracles. En tout cas, chez moi, ça fait des miracles. Ah ouais. Contre les coups de froid et ça. Contre les coups de froid, les rhumes. C'est ce qu'on dit. Ouais, non, c'est. Non, mais elle dit que ça marche. Non, Bon, d'accord. vous Je croyais que vous étiez contestatif. Ah non, complètement d'accord. Oui. Et donc, il y a une tisane dont je voudrais parler parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est les tisanes d'anis ou l'anis étoilé. Oui. Et en fait, ça marche très très bien chez des gens qui ont une mauvaise haleine et qui ont des troubles intestinaux. C'est une tisane qui aurait des vertus antispasmodiques. Donc, c'est pas mal de prendre ça. C'est de la bédiane, ça s'appelle? Oui, c'est pas ça il y a les tisanes de Boldo, par exemple. Voilà, et ces tisanes d'anis étoilé, on n'en parle pas souvent. Le mais romarin, ça sert à quoi? Alors pareil, le romarin, on pense que ça aide à lutter contre les maux de tête et contre les problèmes de digestion, mais c'est surtout le romarin, c'est pour les maux de tête. Millepertuis. Alors le millepertuis, c'est pour associé au gingembre, c'est pour limiter la dépression et exciter le système sympathique. C'est-à-dire celui qui vous permet de passer des nuits câlines. Et contre les troubles intestinaux, on prend quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les troubles intestinaux. Moi, j'utiliserai de la tisane d'anis ou de la tisane de Boldo. Ouais. C'est bio tout ça. Un petit mot de notre coach. Non, quand c'est bio, c'est meilleur. Là, pour une fois, je défendrai les produits bio parce que quand vous avez un produit qui n'est pas bio, là-dessus, vous risquez d'avoir des substances. Dans les produits bio, vous n'en aurez pas. Jean-Pierre Clémenceau. Alors moi, je voulais vous poser une question parce que moi, j'ai énormément de clients qui prennent des draineurs, vous savez, toute l'après-midi, qui prennent une bouteille d'eau avec des draineurs et qui boivent ça toute la journée pour drainer, pour contrôler la cellulite. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? Ça marche super bien, à condition qu'on fasse une petite prière avec. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite, c'est Europe.